Bonjour, chers amis. C'est un plaisir, c'est un honneur ce matin de partager avec vous la parole de Dieu. Voilà, donc ce matin, on va lire quelques versets dans 1 Corinthiens, le chapitre 9, du verset 24 au verset 27. On lit ensemble. Les règles de la course chrétienne. C'est Paul qui nous parle ce matin par ces versets. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Verset 25. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. Amen. Voilà 4 versets magnifiques. Et on pourrait s'arrêter ce matin simplement en lisant ces versets. Et je me suis rappelé en préparant ce message, il n'y a même pas 2 mois, il y a eu les JO. Et je pensais à tous ces athlètes qui, pendant des années, se sont consacrés, ont fait beaucoup d'efforts, de sacrifices pour arriver à un niveau. Et je ne pense pas que dans leur préparation, ils se sont dit, on va s'entraîner pour aller, comme on dit, pour du beurre. On s'entraîne parce qu'on a envie de gagner. Je pense que tous les athlètes, quand ils vont en compétition, ils ont un seul but, chers amis, c'est de gagner. Ils ont tous envie de remporter une médaille. Un autre exemple que je me suis souvenu, quand j'étais gamin à 9 ans, il y avait le Tour de la Guadeloupe cycliste. Et moi, en tant que gamin, j'y allais pratiquement à chaque fois. Et j'ai été frappé par 3 exemples. Alors que j'étais au bord de la route, je voyais arriver des cyclistes habillés, le casque, le beau vélo. Ils avaient tout. Pour moi, c'était la course. Je dis non, Jean, ce n'est pas la course. Ce sont des suiveurs. C'est des gens, ils ont le costume, ils ont tout l'attirail du sportif, sauf que à 200 mètres de l'arrivée, ils sont déroutés. Après, je vois arriver la voiture officielle et après, d'autres coureurs. Mais ceux-là, ils avaient un dossard. Ils avaient chacun dans le dos un petit numéro. Ceux-là, ce sont les coureurs. Ceux-là, ils vont arriver jusqu'à la ligne d'arrivée. Le premier ou le dernier. Et après, je vois arriver une voiture balai. C'est une voiture balai, c'est-à-dire c'est la voiture qui récupère tous ceux et celles qui n'ont pas pu terminer la course. Qui, lors d'une difficulté, n'ont pas pu pédaler comme il faut, se sont arrêtés et ont embarqué dans la voiture balai. Quel exemple! Ce matin, on va parler de la course chrétienne. Ce matin, la question qu'on peut se poser, jusqu'où je veux aller avec le Seigneur? Est-ce que je mets les moyens pour y arriver? Est-ce que dans ma course ce matin, je suis assez équipé? Je suis assez entraîné? Et ce matin, Paul nous rappelle que tous ceux qui courent dans le stade, ils courent tous et qu'un seul remporte le prix. Rassurez-vous, avec le Seigneur, tous ceux et celles qui vont arriver jusqu'au bout auront une couronne. N'ayez pas peur ce matin. L'important, c'est d'arriver. Que tu sois premier ou dernier, l'important, c'est que tu arrives au bout. Et ce matin, nous allons voir comment, quelques formules si vous voulez, pour arriver jusqu'au bout. Et ce matin, mon souhait, mon désir, bien-aimé, chers amis, c'est que personne
personne ne monte dans la voiture balai. Que ce matin, chacun d'entre nous, nous ayons notre dossard. Ne t'inquiète pas, même si tu arrives en dernier, l'important, c'est que tu arrives jusqu'au bout. Je dirais que dans la vie, dans cette course, il n'y a pas que du plat. On voudrait, en tant que chrétien, que la vie soit un fleuve tranquille, que tout aille bien, qu'il n'y ait pas de montagne, qu'il n'y ait rien, aucun obstacle. Mais une chose est sûre, le jour qu'on a pris le départ, le jour où on a dit, Seigneur, je te donne ma vie, je te donne mon cœur, on était là, sur la ligne de départ. Il fallait y aller, parce que pour courir, qu'est-ce qu'il faut? Démarrer. On ne court pas assis. Pour courir, il faut y aller. Ceux qui courent, ils courent tous. Mon frère, ma soeur, mon ami, quelle course tu cours ce matin? Alors aujourd'hui, il y a plein de courses. Je ne vais pas détailler là-dessus. Mais aujourd'hui, je voudrais insister sur la course chrétienne. Alors ce matin, quelqu'un me dit, mais mon ami, mais mon frère, je n'ai pas pour l'instant pris le départ. C'est peut-être ce matin, le jour J pour toi, de prendre le départ. Et comme j'ai dit, on peut avoir tout l'équipement. Je peux avoir le casque, les chaussures, le vélo, la goutte, tout l'équipement. Mais je n'ai pas de dossard. Je peux endosser la religion, la philosophie, tout ce que vous voulez. Sauf que, sans dossard, je ne vais pas rentrer sur la ligne d'arrivée. Alors Paul dit, commencez à y aller. Ce matin, nous devons y aller. Ne restons pas assis. Nous avons un but final qui est le ciel, l'éternité. Nous devons d'abord commencer. As-tu commencé? As-tu pris le départ? Je dirais, il n'y a aucune manière de gagner la course si tu ne cours pas. Comment gagner une course si tu ne cours pas? Comment quelqu'un peut gagner une course s'il n'a pas le départ? Je peux être assis sur ma chaise. Ce n'est pas un départ. Qui dit courir, c'est se lever et y aller. Et Paul dit, courez dans le stade. Que tous doivent courir. On doit tous prendre le départ. Mes amis, mais gagner la course, ça exige aussi des sacrifices. Il faut être audacieux. Il faut oser. Je dirais, pour être victorieux, il faut aussi se lever. On ne peut pas être victorieux sans rien faire. C'est comme si le sportif, le matin qui se lève, il ne s'entraîne pas, il ne fait rien. Et le jour de la course, il prend son vélo, il va prendre la course. Il ne va pas très loin. Nous avons besoin, frères et sœurs, d'être équipés, d'être entraînés. Et malheureusement, quelquefois, ça arrive qu'on est à bout de force. Que tant que nous sommes dans le plat, tant que les choses sont faciles, tout va bien. Mais dès qu'arrive la côte, ça devient difficile. Remarquez, dans le peloton, il y a souvent les sprinteurs, il y a les rouleurs, il y a les grimpeurs. Et souvent, ceux qu'on a vus au début, en premier, on les voit souvent en dernier. Je dis, peu importe. Peu importe. L'important, c'est qu'ils ont fini la course. Ce matin, frères et sœurs, c'est pareil pour nous. Ne cherchons pas à être premiers, à copier le voisin. L'important, c'est que j'arrive jusqu'au bout. Ce matin, ce qu'il veut pour vous et moi, c'est que nous allions jusqu'au bout. Donc, première chose, commencez. Lève-toi. Levons-nous. Ne nous contentons pas d'avoir simplement l'équipement. Dis voilà, j'ai l'équipement. Je suis un coureur, mais tu ne cours pas.
Ce matin, tu dis, mais Jean, je suis un coureur, mais tu ne cours pas. On ne court pas assis. Pour courir, il faut se lever. Ensuite, poursuivre. Quand on a pris le départ, il faut y aller. Parce que ceux et celles qui ont pris, entre guillemets, la voiture balai, ils ont pris le départ. Sauf que, en chemin, ça a été trop difficile. Ils ont préféré abandonner. Ce matin, ce que Dieu veut pour vous et moi, c'est que jamais on abandonne. Dans notre vie ici-bas, parsemée d'embûches, de difficultés, et personne ici m'a dit, je n'ai jamais de problème, jamais de difficulté, c'est faux. Le jour qu'on a pris le départ, on savait, parce que lui-même est passé par là, Jésus. Lui aussi, il est passé par là. Quand on a pris le départ, on a pris le baptême, on pensait que c'est tout fini. C'est la tranquillité. Non, ça ne fait que commencer. Parce que dans la course chrétienne, et Paul le dit, il faut courir, il faut poursuivre. Ce matin, mon frère, ma soeur, ne t'arrête pas. Excusez-moi si tu as une crevaison, répare-la. Si les freins sont abîmés, répare-la. Et on verra ce qu'il faut pour nous, pour avoir les outils, pour avoir la discipline. Parce qu'il faut la discipline. La course que nous menons, frères et sœurs, elle n'est pas finie tant que nous n'avons pas atteint la ligne d'arrivée. Une course est terminée lorsque nous traversons la ligne d'arrivée. Et pour nous, bien-aimés, ce matin, nous sommes en course. Nous avons un seul but, c'est atteindre la ligne d'arrivée. Le seul but ce matin, c'est de dire, Seigneur, je veux la couronne incorruptible. Je ne vais pas courir en vain. Si la fatigue est là, reprends courage. Le Seigneur est avec toi. Alors c'est vrai que notre course chrétienne, ce n'est pas un 100 mètres. Je dis que c'est un marathon. C'est un marathon. Qui dit marathon? Voilà, vous avez compris. Le 100 mètres, c'est un 100 mètres. Mais ce matin, je dis que Paul parle de marathon. C'est-à-dire que ça va durer. Ce sera long. Il y aura des plats, il y a des côtes. Tu vas tomber. Nous allons chuter. On aura soif. Mais l'important, c'est que dans la course chrétienne, on n'est pas seul. Paul n'était pas seul. Il a compris. Je cours parce que je veux atteindre le but final. Est-ce que ce matin, ton but, c'est aller jusqu'au bout? Est-ce qu'au fond de ton cœur, tu dis, Seigneur, je veux aller jusqu'au bout, quoi qu'il arrive? Et quelquefois, on observe le parcours spirituel, on fait les calculs, on reste sur place et on dit, voilà, il y a telle ou telle distance. Mais l'important, ce n'est pas regarder le parcours. L'important, frères et sœurs, c'est qu'il faut y aller. Parce que si je reste à ma place et je calcule le parcours, c'est long, c'est long, c'est long. Souvent on dit, mais Seigneur, ça fait longtemps, tu dis que tu reviens. Ça fait des années que tu dis que tu reviens. Et on peut, malheureusement, prendre la voiture balai. Parce que ça prend trop de temps, c'est trop long. Mais il dit, courez de manière à le remporter. Pas la couronne corruptible. Les athlètes, quand ils courent, ils ont un but, ils ont une médaille, c'est bien. Mais moi, ma médaille, je la veux, c'est le ciel, ma médaille. Je cours pour arriver jusqu'à la fin, sachant que dans mon parcours, ça n'est pas facile. Mais ce matin, je t'invite à reprendre, entre guillemets, ton vélo, à reprendre la course, mon frère. Ma soeur reprend la course.
Alors Paul disait dans Philippiens 3,14, « Je cours vers le but pour emporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Le prix de la vocation céleste. Il ne courait pas en vain, Paul. Est-ce que nous courons en vain, frères et sœurs? Est-ce que ce matin, notre course, c'est une course vaine? Est-ce que ce matin, ma course, il n'y a aucun but? Je suis là, je cours. Je fais des kilomètres. Je peux avoir tout l'attirail, je me répète. Tout le costume. Vous allez rire. En cherchant dans mes notes, j'ai trouvé que le mot Nike, ça veut dire victoire. Nike, la marque, ça veut dire victoire. C'est rigolo, hein? C'est une parenthèse. Maintenant, être prêt. Est-ce que ce matin, nous sommes prêts? Est-ce que nous avons l'équipement pour y aller jusqu'au bout? Si nous prenons le texte que tout le monde connaît, c'est quoi? Éphésiens 6. Et après 6, 13 à 17, qui parle des armes spirituelles. Voilà déjà l'attirail pour nous, chrétiens, pour que la course soit une course qui est jusqu'au bout. Si nous ne sommes pas armés, si nous ne sommes pas entraînés, nous n'arriverons jamais au bout. Il dit, tous ceux, verset 25, tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour une couronne incorruptible. Là aussi, si nous voulons gagner, première chose, nous devons nous préparer. Si nous voulons aller jusqu'au bout, il faut exceller en toutes choses. Nous avons besoin d'entraînement spirituel. Je répète, nous avons besoin, frères et sœurs, d'entraînement spirituel. Alors, je ne vais pas faire la liste, vous les connaissez. Mais un exemple, le temps de la prière, parler avec mon entraîneur ou mon coach, comme vous voulez. Lui parler. J'ai besoin de ses conseils. Le divin coach, j'ai besoin qu'il me parle. Mais aussi, j'ai besoin d'écouter ses conseils. Puisque si vous parlez à l'entraîneur, vous parlez trop et vous ne l'écoutez pas, ben pendant la course, il faut lui parler, mais quelquefois aussi, il faut l'écouter. Pareil, ce matin, nous sommes appelés à parler avec le Seigneur, qui est le divin entraîneur. Mais surtout, je dois l'écouter. Quelquefois, me taire. Dis, Seigneur, parle-moi. Voilà le parcours. Voilà la difficulté. Voilà le problème qu'il y a sur ma route. Montre-moi, dirige-moi, enseigne-moi. J'ai besoin de l'écouter. Gagner la course exige que tu sois prêt, que nous soyons prêts. Si nous ne sommes pas prêts, frères et sœurs, nous n'arriverons jamais à la fin. Vous savez, il y a un exemple dans les jeux grecs, dans les courses à l'époque, il y avait un seul vainqueur. Le seul vainqueur, celui qui gagnait. Mais pour nous, ce n'est pas comme cela. Tous, nous sommes appelés à aller jusqu'au bout. Nous aurons tous une couronne incorruptible, seule si nous allions jusqu'au bout. Si je reste sur place, je n'aurai rien. Par contre, si je cours, je poursuis, je me prépare, c'est que je veux aller jusqu'au bout. Mon seul objectif ce matin, c'est d'aller jusqu'au bout. Et dans Philippiens 3,13, il dit, frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Oublions le passé. Et trop souvent, excusez-moi, sur un vélo, mettre un sac, mettre un cabas, ce que vous voulez, non, on n'avance pas. Et trop souvent, ceux qui font notre course, bien aimés, ce sont les problèmes, le passé, tout ce qu'il y a derrière.
on ne peut pas avancer. Laissons tout en arrière et me fixant vers ce qui est de l'avant. Ce qui m'intéresse ce matin, c'est la ligne d'arrivée. Mettons dans nos cœurs l'objectif final. Le but final, c'est la ligne d'arrivée. Il oubliait tout ce qui est en arrière et il allait de l'avant. J'avance. Restez sur l'objectif. Ce matin, quel est ton objectif, mon frère, ma soeur? Quel est ton objectif? Moi, le mien, c'est la ligne d'arrivée. Peut-être que pour l'instant, on ne le voit pas. Et c'est ça aussi qui décourage. Je ne le vois pas. Il est loin. On n'aperçoit pas. Mais il dit cours. Il dit cours. Ne t'arrête pas. Cours à ce que tu arrives jusqu'au bout. Te fixer un objectif. Parce que au bout, il y a la couronne incorruptible. Savoir où tu vas. Savoir où nous allons. Est-ce que ce matin, nous savons où est-ce que nous allons, bien-aimés? Est-ce que nous savons où nous allons? Est-ce que nous attendons au fond de nos cœurs le jour où on va arriver au bout? Il nous dira, voilà, bon fidèle serviteur, tu as été jusqu'au bout. L'important, je répète, ce n'est pas d'être premier ou deuxième ou troisième. Paul ne le dit pas. Il dit simplement, cours à ce que tu as jusqu'au bout. Ne t'arrête pas. La vie fait que on a tous nos difficultés, nos épreuves. Et sans porter un jugement à ceux qui prennent la voiture balai, quand la montagne tombe sur nous, quand il y a des problèmes, on n'a pas envie de pédaler, comme dit quelqu'un. On n'a qu'une hâte, c'est s'asseoir. Mais ce matin, exhortons-nous à dire non. Nous aurons encore enduré des difficultés, des épreuves. Mais ce qui me rassure ce matin, c'est de dire que je ne suis pas seul. Nous ne sommes pas seuls, frères et sœurs. Il est et il sera avec nous jusqu'au bout. Parce qu'il a promis. Et ce qu'il a promis, il le fait. Ne t'arrête pas. Si ce matin, tu as envie de t'arrêter parce que tu es fatigué, ne t'arrête pas. Le verset 27, il dit, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. On a besoin dans la course chrétienne d'une discipline, frères et sœurs. Et quelquefois, c'est ça qui fait défaut lorsque on n'a pas de discipline dans notre vie chrétienne. La course devient pénible. On n'avance pas. Pensez à ces athlètes qui, eux, courent pour un bien matériel, mais tellement de sacrifices, tellement d'efforts. Et quand on les voit, on est content qu'ils gagnent une médaille d'or, mais oui. Mais derrière, ils ne sont pas arrivés comme ça au JO. Tiens, je prends le 100 mètres sans m'entraîner. C'est pourquoi nous, en tant qu'enfants de Dieu, quelquefois on néglige l'entraînement, la discipline. On dit, mais Dieu est bon. C'est vrai qu'il est bon. Il est rempli d'amour, oui, rempli d'amour. Mais ce matin, ce qu'il veut pour vous et moi, pour rester dans la course chrétienne, il faut tout ça. Il faut de la discipline. Alors rapidement, il faut discipliner nos esprits et nos pensées, notre corps, nos appétits. Qu'est-ce que je mange? De quoi je me nourris spirituellement? Mais oui, c'est important. Est-ce que ma nourriture, elle est basée sur des choses sans fondement? Est-ce que je prends le temps de me nourrir de la parole de Dieu? Est-ce que je m'arrête pour l'étudier? La force, elle est là. La force est dans la parole de Dieu. Là aussi, il faut une discipline. Et ce n'est pas facile. Parce que tellement de choses nous accaparent. Nos priorités.
Pour gagner la course, il faut qu'on ait des priorités. Ce matin, quelle est ma priorité? Ce matin, quelle est ta priorité? C'est vrai que nous voulons tous arriver jusqu'au bout. Et c'est bien. On veut tous ce matin arriver jusqu'au bout. Vous et moi. Mais pour cela, il y a un prix à payer. Et Paul nous exhorte, quand il dit courez tous. Courez tous. Courez par équipe. Là aussi, celui qui est faible, on l'attend. Qui t'aime sur l'autre épaule, l'autre dos. Allez, viens. C'est important aussi de courir en équipe. Parce que le but, c'est quoi? C'est que mon frère, ma soeur arrive jusqu'au bout. Même s'il a le blessé, genou blessé. Même si la tête est en sang. L'important, c'est de franchir la ligne d'arrivée. Parce qu'au bout, qu'est-ce qu'il y a au bout? Il y a la couronne incorruptible. Il y a la couronne incorruptible, celle qui va durer pour toujours. Ça vaut le coup d'être en course. Ça vaut le coup de rester dans la course, bien-aimé. Être obstiné, persister. Ce matin, est-ce que nous voulons gagner la course? Est-ce que tu veux gagner la course? Est-ce qu'au fond de ton cœur, tu dis, ouais, Seigneur, mon seul but ce matin, c'est d'aller jusqu'au bout. Je sais que ce ne sera pas facile, mais je persiste. Mon seul désir, c'est d'aller jusqu'au bout. Gagner une course, et je termine par là, exige que tu n'abandonnes jamais. Gagner une course, gagner la course spirituelle, exige que nous n'abandonnions jamais. Quoi qu'il arrive. Ne pas courir en vain. C'est comme ces cyclistes qui passent devant sans dossard. Mais arriver à 100 mètres, on ne les connaît pas. On ne les connaît pas. Parce qu'ils n'ont pas de dossard. J'ai l'important ce matin, c'est que vous et moi, qu'on ait tous notre dossard. Qu'on soit reconnus. Et même si tu es dernier, ce n'est pas grave. L'important, c'est que tu arrives au bout. Ça y est, je suis arrivé, je suis vainqueur. Et avec Dieu, le premier et le dernier, ce sont des vainqueurs. Amen. Que tu sois premier et dernier, tu seras un vainqueur. Alors ce matin, j'insiste, mon frère, ma soeur, cours de manière à remporter le prix qui t'attend. Courons vers le but pour remporter le prix, je dis le prix céleste. Voilà quelques mots ce matin pour nous dire que ce n'est pas le moment de s'arrêter. C'est vrai que les temps où nous vivons, on pourrait dire, mais ça sert à quoi de courir encore? Malheureusement, ça arrive. Les catastrophes naturelles. Je ne parle pas du Covid, ça c'est, mettons, on est habitué, entre guillemets. Mais tout ce qui nous entoure, on a envie de tout abandonner. De prendre la voiture balai. Ça ne vaut pas la peine, Jean. Non. Au contraire. On a encore pédalé plus. On doit accélérer. Parce que la ligne de mire. Et ce matin, j'avais réalisé que ce qui est important, c'est la ligne finale. C'est le but final. Jésus nous a montré le chemin. Il a montré le chemin par où il est passé. Ce qu'il a enduré, ce qu'il a souffert, on ne pourra jamais nous l'endurer. Mais pour nous dire que nous aussi, nous aurons et nous avons enduré temps difficile. Et Paul, je cite parce que lui, il a compris le but. Ce n'est pas courir en vain. Et quand on court en vain, on est fatigué. Quand on court sans but, on est fatigué. Mais lorsqu'on court pour un but final, bien aimé, on met le paquet à 100%. Parce qu'on sait qu'au bout, qu'est-ce qui nous attend? Alors ce matin, que Dieu nous bénisse et que personne ici ce matin
Mon ami, toi aussi. Je t'invite à prendre le départ ce matin. Peut-être que tu as l'équipement, je le répète, mais ce n'est pas suffisant. Ce matin, il te faut prendre le départ. Et en prenant le départ, le divin entraîneur, c'est lui qui va te coacher pendant tout ton parcours. On a besoin, frères et sœurs, d'être coachés toute la journée, tous les jours de ma vie par le Seigneur, par le divin entraîneur. Ne changeons pas d'entraîneur. Et trop souvent, on a tendance à vouloir changer de coach. Ça ne marche pas, je change de coach. Ce matin, je prends des mots qu'on comprenne facilement. Gardons le coach qu'on avait dès le départ. Jésus est le divin coach. C'est le meilleur. Et avec lui, je suis sûr d'arriver jusqu'au bout. Avec Jésus, je suis sûr d'atterrir là où il a pas pour moi, c'est-à-dire la ligne d'arrivée. Alors ce matin, saisis, mon ami. Choisis Jésus. Celui que tu as, ce n'est pas le bon entraîneur. Prends Jésus ce matin comme le divin entraîneur. Mon frère, ma soeur, si tu t'es arrêté, relève-toi. Fortifie-toi et prends courage. Agis. Ce matin, il veut te renouveler. Il veut nous fortifier. Il nous dit, allez de l'avant. Courons tous afin de remporter le prix de la vocation céleste en Jésus.